Christ, Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, te disons merci ce matin. Toi qui as conduit nos pas dans ta maison, Père. Nous sommes venus tels que nous sommes, Saint Jésus, car tu as dit venez tels que vous êtes. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos, Père. Ce matin, nous sommes venus, Père, au Dieu Tout-Puissant, pour recevoir ton repos. Nous sommes venus pour que tu nous parles, Saint Jésus. Purifie-nous par ton sang. Lave-nous par ta parole, Père. Circoncis notre cœur. Accorde-nous, ô Dieu le Saint-Esprit, Père. Bénis ton peuple qui est venu et qui a répondu à l'appel, Saint Jésus-Christ, Père. Bénis tes enfants. Prends soin de cette église, Jubilé Tabernacle. Souviens-toi de chaque âme, Saint Jésus. Je les place tous sous le sang, qui sont couverts par ton sang. Éloigne la mort. Éloigne la mort subite, éloigne la maladie, éloigne tout ce que le diable peut jeter comme sortilège. Et que Père éternel de gloire, que tu te manifestes puissamment ce matin. Écarte-moi du chemin, agis Saint Jésus, glorifie ton Saint-Nom, au nom du Seigneur Christ. Amen. Vous avez la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 9, à partir du premier verset, jusqu'au verset 12. Ils ont dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qui n'est pas de foulant sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Laissons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, car ils ne savaient que dire, les fois les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardaient tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Quand ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter les morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut que Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu. Et ils l'ont traité comme ils ont voulu selon qu'il est écrit de lui. On va lire dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Du verset 23 au verset 36.
Jésus leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de colère. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres, il sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Venez pour vous asseoir. Alléluia. Il a dit que pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Donc la lumière, nous pouvons la croire. Cette lumière est devenue un homme. Donc nous avons lu ici dans Marc chapitre 9. J'avais un petit sujet que j'ai intitulé de la condition glorifiée à la glorification de l'épouse. Alléluia. Un de ces jours, nous aurons le corps glorifié, les mêmes corps que Jésus avait. Mais avant que nous puissions arriver à cette étape, il faudrait que nous soyons d'abord dans la condition glorifiée. Or, la condition glorifiée, c'est la nouvelle naissance ou le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Tant que tu n'es pas dans la condition glorifiée, tu ne peux pas atteindre la glorification. C'est impossible. Donc la nouvelle naissance est obligatoire pour l'épouse. Parce que la nouvelle naissance nous propulse, nous place dans la condition glorifiée. Parce que quand Jésus viendra chercher son épouse, elle sera chair de sa chair, os de ses os. Il viendra chercher une épouse parfaite. Il viendra chercher une église parfaite. Il ne viendra pas chercher une église qui est imparfaite. Alors, dans ce passage que nous venons de lire dans Marc chapitre 9,
Écoutez ce que le Seigneur dit. Il leur dit encore. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Alléluia. Amen. Parce que le royaume de Dieu, alléluia, c'est un royaume glorieux. Alléluia. Amen. Or, le royaume de Dieu, premièrement, consiste en la parole de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, il y a Dieu qui est là, mais avec ses sujets. Alléluia. Les membres de ce royaume qui constituent ce royaume. Et la Bible nous dit ici, lorsque nous lisons, Jésus faisait allusion à ses disciples. Il dit, quelques-uns parmi vous ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et la Bible dit que 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Amen. Donc 6 jours après, c'est-à-dire le 7e jour. Alléluia. Amen. Donc 6 jours après, donc le 7e jour, dans l'âge de la Odyssée, c'est dans cet âge qu'il y aura la visitation du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Donc tous les autres âges, alléluia, parce que le Fils de l'homme devait revenir. Le Fils de l'homme, vous savez que c'est Jésus. Alléluia. Et le Fils de l'homme, quand il était sur la terre, alléluia, il dit quelques-uns parmi vous verront l'un des jours du Fils de l'homme. Alléluia. Et après, il dit comme l'éclair part de l'Orient vers l'Occident, c'est ainsi que sera l'avènement du Fils de l'homme. Or, l'un des jours du Fils de l'homme, c'est lorsqu'il prêchait. Lorsqu'il a ouvert les yeux des aveugles, lorsqu'il a prêché la parole, mais ça ne s'est pas limité là-bas en Orient. Le même Dieu qui a prêché en Orient va se révéler en Occident. Parce que l'Orient c'est l'Est. C'est là-bas où Israël, c'est là où l'histoire a commencé. Mais l'histoire va terminer à Jeffersonville aux États-Unis. À l'ouest, le Fils de l'homme devait venir encore se révéler. Alléluia. Mais pendant qu'il vient se révéler cette fois-ci, il ne vient plus avec ce corps-là. Alléluia. Mais il emprunte le corps de son prophète. Et il lui donne des dons. Et au travers de ces dons-là, il fait connaître au public. Quand il prêche le message, Dieu puissant dévoilé devant nous. Où était Dieu? Mais Dieu était voilé dans la chair du prophète. Il était voilé dans son ministère. Alléluia. Donc c'est ça l'un des jours du Fils de l'homme. Alléluia. Et aujourd'hui le jour du Fils de l'homme est un mystère. Parce que Jésus a encore chevauché sur la terre. Les gens ne l'ont pas vu. Alléluia. Les gens ne l'ont pas connu. Mais beaucoup de gens, le jour du jugement, ils disent, mais Seigneur, à quel moment tu es venu et que tu nous as visités? Il dit, mais quand j'étais chez vous, j'étais nu, vous ne pouvez pas donner des habits. J'avais faim, vous ne pouvez pas donner de quoi manger. J'avais soif, vous ne pouvez pas donner de quoi à boire. Nous poserons la question, Seigneur, à quel moment t'avons-nous vu? Être en prison, avoir faim, avoir soif, ne t'avons-nous pas secouru? Il le dira ouvertement. Vous n'avez pas fait dans le ministère de mon serviteur Branham,
C'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous ne l'avez pas fait dans le ministère de mon serviteur Marcel, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous ne l'avez pas fait au plus petit qui croit en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Comme aujourd'hui, le jour du Fils de l'homme est un mystère. Jésus est encore en train de chevaucher la terre. Mais il ne vient plus sous cette forme. Il utilise les dents. La Bible dit qu'étant monté au ciel, il a fait des dents aux hommes. La Bible dit que le même qui est monté, c'est le même qui est revenu. Sous la forme du Saint-Esprit. Ne cherchez pas un Jésus là-bas en Orient. Jésus est près de toi. Jésus est assis à côté de toi. Le Jésus que tu méprises, c'est ton frère, c'est ta soeur. Alléluia. La Bible dit que Jésus a pris 3 témoins. Alléluia. Et c'était 6 jours après. C'est-à-dire le 7e jour. Alléluia. Ou le 7e âge de l'église. Et c'est ce jour-là que Jésus amène ses disciples sur la montagne. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Pierre représente la foi. Alléluia. Jean c'est l'amour. Jacques c'est l'espérance. Et quand Jésus avait des missions difficiles, des missions compliquées, il ne prenait pas tous les disciples, mais il prenait ces 3 témoins ou ces 3 représentants de la foi. Alléluia. Donc on n'a pas besoin des gens fatigués. On a besoin des gens qui ont la foi, l'espérance et l'amour. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Or la transfiguration, c'est le changement de figure. C'est-à-dire, il a quitté l'aspect humain et il est rentré dans l'aspect divin. C'est vrai, Jésus est un homme. Le prophète nous dit que Jésus est 100% homme. Mais il est aussi Dieu. Nous allons voir cela. Alléluia. Il est la lumière. Il est la lumière de ce monde. Il a dit que pendant que la lumière brille, c'est en ce moment que nous devons marcher et croire à la lumière. Alléluia. Comment on peut croire à la lumière? Cette lumière ne devient pas une personne. Et cette lumière, c'est la lumière éternelle. C'est Dieu lui-même qui a créé les cieux et la terre. Cela a commencé par un halo de lumière. Alléluia. Comme on dit dans Genèse au commencement, avant le commencement, il n'y avait rien sur la terre. C'était un vide. Il n'y avait rien. Alléluia. Alors Dieu, l'esprit, la grande fontaine à 7 couleurs, avait des attributs en lui, des pensées en lui. Dieu s'est dit non, j'occupe tout l'espace du temps. Je suis seul, mais je ne veux pas être seul. Je veux avoir une famille. Le premier être que Dieu a créé, c'est le Logos. C'est cette lumière que vous voyez. Or, le Logos, c'est ça qu'on appelle le Fils. En quelque sorte, c'est Jésus-Christ. À cette époque-là, il ne pouvait pas être appelé Jésus-Christ parce qu'il n'était pas encore né d'une femme. Alléluia. Parce que Jésus, c'est Dieu. Il est aussi venu dans le monde au travers de la femme. Mais à cette époque, c'est la lumière éternelle. La lumière surnaturelle. Et le prophète dit que cette lumière peut être ici. Dans ce physique, on ne peut pas le voir.
assemblée en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Donc le je suis est ici. Et je suis le qui a rencontré Moïse. Ils sont ardents. À l'époque, il n'avait pas encore un corps de chair. Donc c'est lui Jéhovah. Et il a commencé à créer. Créer les anges, les êtres célestes. Alléluia. A créé les planètes. A créé la terre. Après, arrivé à un moment donné, il dit non, je vais créer quelque chose qui est proche de moi. Alors il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand il dit créons l'homme, il dit qu'il y avait Dieu le Fils ici, Dieu le Père là, et Dieu le Saint-Esprit là. Il s'adressait à ses attributs. Les attributs qui étaient en lui. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Et après, il crée d'abord un homme esprit. Donc Genèse chapitre 1. Adam. Mais en Adam, il y avait Ève. Alléluia. C'est là où on peut dire que l'homme et la femme étaient égaux au commencement. Alléluia. Parce que Adam était à la fois mâle et féminin. Et il a pris ce Adam là qu'il a créé. Il a mis dans la poussière de la terre. Alléluia. Et Adam marchait sur la terre. Adam a commencé à donner les noms aux animaux. Parce que Dieu pouvait se reposer dans l'homme. Alors quand il se repose dans l'homme, il donne le pouvoir à l'homme. L'homme est un petit Dieu sur la terre. L'homme est un Dieu amateur. Alléluia. Regardez l'homme dans sa condition déchue. Alléluia. Étant déchu. Regardez ce que l'homme a pu réaliser. Il a envoyé la fusée là-bas dans le ciel. Il a construit des gratte-ciel. Il a construit des avions à réacteurs. Tout ça est sorti de la pensée de l'homme. Que l'homme est un petit créateur. Mais c'est pas de la science que Dieu voulait que l'homme puisse vivre. Parce qu'il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de la vie. Dieu voulait que l'homme puisse vivre de l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, c'est Christ lui-même. Alléluia. Dieu avait bien établi son programme. Alléluia. Mais dans leur pensée de Dieu, Dieu avait prévu aussi la chute. Parce que si lui seul existait en tant que source d'amour, personne ne saurait qu'il est bon. Personne ne saurait qu'il est sauveur. Personne ne saurait qu'il est père. Personne ne saurait qu'il est guérisseur. Il fallait que l'homme tombe malade pour qu'il vienne guérir l'homme. Il fallait que l'homme soit perdu pour qu'il vienne sauver l'homme. Même la chute faisait partie de son plan. Voilà pourquoi il a permis qu'il y ait un être qu'on appelle le diable, Lucifer ou Satan. Satan veut dire un opposant. Dieu lui-même a créé un opposant. Alléluia. Amen. Et cet opposant-là est venu dans le jardin. On vous dit que c'est un opposant. Il contredit tout ce que Dieu dit. Alors il va vers la femme. Parce qu'il sait que la femme n'est pas un produit originel. Parce que la femme est sortie à quel moment? Au
moment où Adam a commencé à se faire des soucis. Mais je vois les animaux deux à deux. Pourquoi moi je suis seul? Or Dieu ne voulait pas qu'il y ait d'inquiétude dans sa montagne sainte. Il a fait dormir Adam dans un sommeil profond. Il a soutiré une côte. Et il a commencé à tirer cette côte. Et a donné la forme à cette côte. Vous savez que Dieu n'a pas créé Adam comme il a créé Ève. Adam était le produit de la parole parlée. Or la parole parlée est la semence originaire. Mais Ève a été tirée d'Adam. Donc c'est un produit hybride. Alors elle était faible. Et la femme sera toujours faible. Alors le serpent, lui, sachant cela, il n'est pas allé vers l'homme. Il est allé vers la femme. Il lui pose la question. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, il sème le doute. Alléluia. Dieu a déjà dit. Mais lui, il pose la question. Dieu a-t-il réellement dit que nous ne devons pas manger les arbres, les fruits du jardin? La femme, elle lui répondit non. Dieu nous a dit de manger de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Allez, en ce moment-là, le serpent dit non. C'est faux. Dieu lui-même sait que le jour que vous allez en manger, vous serez comme lui. En ce moment, la femme devait recourir à son mari. Qui était le pasteur de l'Éden tabernacle. Mais elle aussi, elle est allée vers son mari. Elle a pris la parole et elle a commencé à raisonner avec la parole. On dirait ce qu'il dit là, c'est la vérité. Alléluia. Et en ce moment, elle est tombée dans le piège du diable. Elle a été séduite par Satan. Comment Satan l'a séduit? Je sais que le jour que vous en mangerez, vous serez comme lui. Quand on dit comme lui, comme Dieu. Alléluia. Donc nous allons être comme lui. Alors qu'ils étaient déjà comme lui. Ils avaient déjà le pouvoir. Ils avaient déjà la puissance. Ils avaient tout. Ils avaient la domination. Qu'est-ce qu'ils cherchaient d'autre? Quelle lumière ils cherchaient encore? Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés. Et ils ont perdu leur héritage. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ est venu en ce temps du soir pour nous ramener dans notre héritage. Ce que nous avons perdu au commencement. Voilà pourquoi 6 jours après, il prend Pierre, Jean et Jacques. Il les amène sur une montagne. Et quand il les amène sur la montagne, il dit que Jésus a été transfiguré. Et son vêtement est devenu plus blanc que la neige. Et que s'il y a, comment on appelle ça? Là où on nettoie les habits là. S'il y a un principe sur la terre, il n'y a pas un principe qui peut nettoyer les habits, que ce soit d'une telle blancheur. Donc c'est un blanc vraiment au-delà des blancs. Tu ne peux pas regarder 2 fois, tu seras aveugle. Et subitement, Moïse et Élie apparaissent en train de discuter avec Jésus. C'était quoi? C'était la télévision. Comme un écran qui apparaît. Moïse était là, Élie était là. En train de causer avec Jésus. Alléluia. Et alors, les disciples qui étaient là, ils disent, oh, c'est Pierre qui dit, nous allons faire 3 tentes. Alléluia. Une pour Moïse, une pour Élie, et une pour toi, Seigneur. Alléluia.
On va faire 3 kizinga. 3 tabernacles. Tabernacle de Moïse, tabernacle de Élie et tabernacle de Jésus-Christ. Et la voix a quitté le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Quand la voix est entendue, Moïse a disparu. Élie a disparu. Jésus est resté tout seul. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse représentait la loi. Or la loi n'a amené personne au salut. Et Moïse représentait les saints qui devaient vivre et mourir. Alléluia. Amen. Élie représentait les prophètes. Or les prophètes c'est la justice de Dieu. Personne ne peut vivre par la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la loi a failli. La justice aussi a failli. Mais la seule personne qui est restée, c'est Jésus l'amour. Et si un jour nous allons entrer au ciel, nous n'entrons pas sur la base de nos mérites. Nous entrons par la grâce de Dieu. Quand la pierre de fête descend, le bâtisseur qui est là, ou l'architecte qui est là, commence à dire grâce, grâce, grâce pour elle. Grâce pour qui? Pour l'épouse. Parce que la pierre de fête ne peut que descendre par la grâce. À cause de nos efforts. Nous allons voir ça. C'est pas à cause de nos efforts. C'est pas à cause de nos jeûnes. C'est pas à cause de nos prières. Mais c'est par sa grâce. Mon frère. Donc Élie et Moïse sont apparus. Pour montrer qu'il y a des gens qui seront sur la terre, auront le Saint-Esprit, passeront par la mort. Mais il y a d'autres personnes qui vont rester vivants jusqu'à ce que Christ vienne. Dans le désert, ils seront transformés. Et les morts ressusciteront. Et ceux qui sont vivants seront changés. Et tous ensemble, nous irons à la rencontre du ciel dans les airs. Est-ce que vous croyez cela? Maintenant, nous allons lire le prophète. Nous allons lire le prophète. Dans la brochure Les sécages de l'église. À la page 306. Il n'y a pas de paragraphe ici. C'est le premier paragraphe. Apocalypse 3, verset 11 à 12. 11 à 12. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Nous n'avons pas besoin de nous étendre plus longuement sur le fait qu'il vient bientôt. Nous savons que c'est ainsi parce que nous sommes à la fin des derniers jours. N'est-ce pas? Mais il dit ensuite, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est dans une période de grande difficulté que Jésus vient. Et sa venue est accompagnée d'une résurrection.
Alléluia. Donc quand il va venir, dans les airs, il y aura la résurrection des saints. Les morts en Christ ressusciteront. Il dit ici, et sa venue est accompagnée d'une résurrection. Beaucoup sortiront de la poussière. Ils ressusciteront pour être avec ceux qui sont encore vivants, mais qui attendent son retour. Alléluia. Donc si les gens disent que nous sommes déjà enlevés, nous sommes déjà ressuscités, c'est archi fou. Alléluia. La résurrection potentielle, oui, nous l'avons. Nous sommes ressuscités au-dessus du péché. Alléluia. Et nous sommes là dans la condition glorifiée. Alléluia. Parce que nous sommes ressuscités du péché. Mais nous attendons la résurrection générale. Pour la résurrection complète. Lorsque les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui sont restés vivants, qui ont reçu le message du temps du soir, qui ont reçu l'huile dans la lampe, et qui sont vivants, seront changés en un clin d'œil. Et ceux qui sont morts vont se joindre aux vivants. Et nous les verrons. Alléluia. Nous les verrons d'abord. Alléluia. Nous allons les connaître. Parce que nous aurons un corps glorifié au ciel. On va reconnaître Abraham, on va reconnaître Isaac, on va reconnaître Moïse. On dit cela dans la brochure, l'adoption spirituelle. Remarquez que même Pierre, ils n'étaient pas encore dans un corps glorifié. Mais ils étaient juste dans la condition glorifiée. Mais il a reconnu que ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Alléluia. Donc nous allons les reconnaître. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit ici. Voilà, il dit ici. Il dit, et sa venue est accompagnée d'une résurrection. Beaucoup sortiront de la poussière. Ils ressusciteront pour être avec ceux qui sont encore vivants, qui attendent son retour. Ils recevront des couronnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont fils de Dieu. Ils sont rois avec lui. Ils régneront avec lui. Voilà ce que signifie la couronne. Régner et gouverner avec le grand roi. C'est la promesse faite à tous ceux qui ont souffert ici sur la terre. Tous ceux qui ont supporté avec patience, sachant que Dieu, le juste juge, les récompensera. Ceux qui ont tout abandonné pour lui et qui ont tout remis entre ses mains s'assieront avec lui sur son trône, et ils auront part à son règne glorieux. Alléluia. Oh, une parole nous a été donnée pour ce temps. Tiens ferme, persévère, n'abandonnez pas. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Utilisez chaque arme qu'il nous a donnée. Prenez chacun des dons qui sont à notre disposition. Et regardez l'avenir avec joie. Parce que nous allons être couronnés par celui qui est le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. Or, non seulement il nous donne des couronnes, mais il dit que ceux qui font partie de l'épouse deviendront des colonnes dans le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, qu'est-ce
pièce. Jésus parlait de son corps. Disons que c'était le temple. Et c'était bien ce que c'était. Son corps était le temple de Dieu. Mais maintenant que nous sommes son corps, c'est la vraie église qui est le temple de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Maintenant, il va faire de celui qui vaincra une colonne dans ce temple. Mais qu'est-ce qu'une colonne? Une colonne est en fait, c'est une partie de la fondation. Car elle soutient la superstructure. Gloire à Dieu. Voilà qui met le vainqueur sur le même plan que les apôtres et les prophètes. Alléluia. Donc si tu peux vaincre dans ton âge, ça te met au même diapason que les apôtres et les prophètes. Nous lisons les histoires de Pierre, de Jérémie, de Ésaïe. Nous trouvons que ce sont des hommes saints. Et le vainqueur de Laodicée reçoit même plus que Pierre que Jean. Parce que nous recevons la couronne de la vie. Alléluia. Christ lui-même, qui est venu pour chercher son époux. Alléluia. Maintenant, avant que ces choses-là se concrétisent, nous devons recevoir la condition glorifiée. C'est-à-dire il faut qu'il y ait d'abord un changement à l'intérieur. Quand on parle de la condition glorifiée, c'est un changement qui doit s'opérer à l'intérieur de nous avant que le changement s'opère à l'extérieur. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a envoyé William Branham avec un message de préparation pour que nous soyons dans la condition glorifiée. Pour qu'il y ait un changement déjà à l'intérieur. Pour que lorsque lui viendra à sa venue, dans les airs, lui viendra seulement faire le changement de l'extérieur. Mais le changement de l'intérieur a déjà été fait. Par quoi? Par la voix de Dieu. La voix de Dieu qui a retenti en ce temps de soir. Et cette voix a répondu au travers du prophète William Branham. Voilà pourquoi on dit que cette voix-là, c'est la voix de la résurrection. Alléluia. Donc déjà potentiellement, à l'intérieur de nous, nous sommes déjà ressuscités. Il doit y avoir un changement à l'intérieur. Nous devons recevoir le Saint-Esprit en nous. Nous devons être dans la condition glorifiée. Alléluia. Et ceux qui ne seront pas dans cette condition-là n'iront pas dans le vent. Nous allons lire dans la brochure. Et tu ne le sais pas. Prêché le 15 août 1965. Page 20. Paragraphe 60. Écoutez ce que Fabien dit. Maintenant, cet homme extérieur, alléluia, il dit c'est la chair. C'est ce qu'on regarde. C'est ce qu'on envoie. C'est ce corps. Il y a cette entrée. Et n'importe quel enfant qui a fait l'école primaire, c'est qu'il y a 5 sens qui contrôlent le corps. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, lui. Sans eux, on ne peut pas entrer en contact avec le corps. C'est le seul moyen d'avoir accès au corps. Par la vue, le goût, le toucher, l'odorat, lui, on voit, on écoute, on touche. Et bien ça, c'est le mauvais
c'est le mauvais. À l'extérieur. L'enfant bonheur appelle la chair. Il dit que c'est le mauvais. La chair que nous embellissons. Tu dois être bien habillé. Alléluia. Bien parfumé. Dans la sacrologie. Alléluia. Le problème dit que ce corps que nous entretenons, c'est ça le mauvais. Alléluia. Parce que c'est celui qui est à l'extérieur. Maintenant, à l'intérieur de ça, il y a un esprit. C'est ce que vous devenez quand vous naissez. Ici. Et le souffle de vie est soufflé en vous. Cet esprit a une nature mondaine. Parce qu'il n'a pas été donné par Dieu, mais il a été permis par Dieu. Alléluia. Quand vous allez à l'hôpital de Landili, à Assisé, à la maternité, là où les mamans accouchent, lorsque nos mamans font sortir l'enfant, en poussant, l'enfant doit crier. Alléluia. Si l'enfant ne crie pas, qu'est-ce que la sage-femme fait? Elle prend l'enfant et lui tape une fessée. Pourquoi il tape la fessée? Elle a envie de taper l'enfant. C'est simplement pour un choc. Parce qu'elle se dit que peut-être que l'esprit est là, mais l'esprit dort. Le frère dit qu'au moment où l'enfant se met à crier, c'est au moment que l'esprit est entré. C'est un mystère. Alléluia. Il dit que mais cet esprit qui entre dans le bébé quand le bébé pleure, c'est un esprit mondain. Pourquoi? Cet esprit-là a reçu la nature de papa et la nature de maman. Alléluia. Mais c'est une volonté permissive. Dieu a permis ça. Parce qu'en réalité, l'homme ne devait pas naître de l'union de la femme et de l'homme. Dieu nous a montré comment l'homme devait naître. Alléluia. L'homme devait naître de la parole parlée de Dieu. Vous avez vu qu'à la naissance de Jésus, Joseph n'est pas allé vers Marie. C'est l'ange Gabriel qui est venu. L'ange Gabriel avait en lui la sémence parole vie éternelle. Alors, côté Marie, il a parlé à Marie. Il dit que tu as reçu une grâce. Quand c'est toi qui vas porter l'enfant qu'on appellera le Messie, le fils du Dieu vivant. Il dit mais comment cela peut-il se faire? Je ne connais pas d'homme. Il dit non, c'est une affaire charnelle. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Le Saint-Enfant qui nettoie de toi sera appelé fils du Dieu très haut. Il dit je reçois. Et ça fait selon ta parole. Frère dit que quand elle a reçu la parole, elle a cru la parole, Dieu est allé créer dans le sein de Marie. Alléluia. L'ovule et le spermatozoïde qui doivent former le corps de Jésus. On dit qu'on ne s'est pas servi de l'ovule de Marie, non. Si on se servait de l'ovule de Marie, Jésus serait né un pécheur. Mais il est né la parole. Il est né Dieu. Dieu a créé son ovule à lui. Son laboratoire. Et son spermatozoïde. Il a justement déposé ça dans le sein de Marie. Il a justement une couveuse. Elle a gardé l'enfant pendant 9 mois. Alléluia. C'est normal. Quel est de l'amour pour cet enfant? Parce que j'ai causé avec une maman catholique. Papa pasteur. Oh, tata Fogue. Mais quand même. Hein? Jésus, sa maman, c'était Marie. Voilà pourquoi nous allons à la grotte. Parce que nous avons la reconnaissance envers cette maman-là. J'ai dit oui. C'était une mère porteuse. C'était la mère
Saint-Esprit. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a placé cela en Marie. Alléluia. Et il est devenu un homme. Nous allons dire cela. Je continue à dire. Il dit ici, je ne sais pas si j'aurais à les énumérer tout. D'abord, je sais qu'il y a la pensée, la conscience, l'amour, le choix. Non, la conscience, l'amour, le raisonnement. Il y a 5 entrées qui donnent accès à l'esprit. Vous ne pouvez pas penser avec votre corps. Vous devez penser avec votre esprit. Vous ne pouvez pas avoir une conscience dans votre corps. Celui-ci n'a aucune faculté mentale du tout. Votre corps n'en a pas. Vous devez donc penser avec votre esprit. Vous devez raisonner. Vous ne pouvez pas raisonner avec votre être physique. Parce que le raisonnement ne voit pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne sent pas, ne n'entend pas. Le raisonnement, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre esprit. Si vous êtes endormi, ou si vous êtes parti, votre corps est étendu là. Mort. Mais votre esprit, lui, il peut encore raisonner. Alléluia. Amen. Il y a 5 sens qui contrôlent cet homme intérieur. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un meurt. Alors son âme se détache de son corps. Alors il peut voir son corps là. Il dit, oh, mais ça c'est mon corps. Mais les gens sont en train de pleurer. Mais je suis vivant. Mais je suis ici. Mais ils ne me voient pas. Alléluia. Amen. Parce que c'est détaché du corps. Maintenant, au paragraphe 62. Si vous êtes endormi, vous êtes parti, votre corps est étendu là. Mort. Mais votre esprit, lui, il peut encore raisonner. Il y a 5 sens qui contrôlent cet homme intérieur. Maintenant, ce dernier homme qui est là, il n'y a qu'un seul sens qui le contrôle. C'est le libre arbitre. Le propre gré de choisir ou de rejeter. Alléluia. Donc en réalité, l'homme, c'est l'âme. Alléluia. C'est un mystère. Hein? C'est un mystère. Maintenant, à la page 27, toujours la même brochure. Paragraphe 82. Regardez ici. Voilà une jeune fille qui marche dans la rue en se tortillant. Voilà un jeune homme et ça attire son regard. C'est un membre d'église. Il est pentecôtiste. Et il est ce qu'il est. Mais bien vite vous constatez qu'il n'a pas de poteau d'attache. Là à l'intérieur. Elle lui dira salut. Et il a les cheveux bouclés. Pour ainsi dire, c'est un beau jeune homme aux épaules bien droites. Peut-être qu'il a essayé de mener une vie droite. Elle s'avance vers lui. Il peut même être un prédicateur. Qu'est-ce que c'est? Ça, ici, le désir charnel. Et pourtant, l'esprit là à l'intérieur, il est loin. Et il dit, ne le fais pas. Ne le fais pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça lui fait tourner la tête. Il est pris. Et le voilà parti. Et ensuite, il cherche à prendre rendez-vous avec elle. Il est coupable d'avoir commis adultère. Qu'il la touche ou non.
Alléluia. Amen. C'est là où la parole de Dieu devient très dangereuse. Lorsqu'une femme se promène à moitié nue dans le monde, c'est-à-dire en pantalon ou bien en cycliste ou en cinglé. Voilà un fils de Dieu qui croit peut-être ce message, qui fréquente une église, se retrouve là et se met à convoiter cette fille. Frère Branham dit, en ce moment il a déjà commis adultère avec elle. Qu'il est connu physiquement ou pas. Alléluia. Amen. Il a déjà péché. Alléluia. Maintenant, Frère Branham nous explique pourquoi. Mais un vrai fils de Dieu, né de nouveau, Amen. Amen. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Donc pour être né de nouveau, tu ne peux pas y arriver tout seul. C'est absolument impossible. Pour un homme digne de ce nom, de passer devant une fille comme celle-là, sans qu'il se passe quelque chose. L'enfant Branham est clair. Nous ne sommes pas des robots. Mais nous sommes des humains. Il dit que c'est impossible qu'un homme passe devant une femme qui est à moitié nue sans que ses sens ne puissent pas réagir. Il dit c'est impossible. Ou c'est un robot, ou c'est un homme. Mais la seule chose qui fera que ses sens ne vont pas réagir, c'est lorsqu'il sera né de nouveau. Or, la nouvelle naissance, c'est Dieu en toi. C'est Dieu dans l'homme. C'est ce qu'on appelle la condition glorifiée. La nouvelle naissance, c'est pas l'homme. Mais c'est Dieu qui vient dans l'homme. Et qui transforme l'homme. Qui change ses goûts. Qui change ses habitudes. Alléluia, qui change ses désirs. Et fait de lui une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais ça, c'est un don de Dieu. Alléluia. Il dit ici, vous ne pouvez pas y arriver tout seul. C'est absolument impossible. Pour un homme digne de ce nom, de passer devant une fille comme celle-là, sans qu'il se passe quelque chose. Mais quand il y a quelque chose à l'intérieur, ce petit quelque chose-là qui est né de nouveau, cet homme peut avoir crié, parler en langue, sauter, danser, et tout le reste. Loin de l'esprit, il peut avoir accompli tous les signes et les miracles que Dieu a promis là-dedans. Par son esprit, tape 3 coups dans sa main, sur la chair. Jésus a dit, beaucoup viendront à moi ce jour-là. Et diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas trop possession? Il a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est quand vous savez qu'il faut faire et que vous ne le faites pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai même pas connu. Mais à l'intérieur de cet homme, si ce petit poteau d'attache était là, cette semence de Dieu qui a été prédestinée avant la fondation du monde, peu importe ce qui arrive, elle le retient. Elle demeure là. Alléluia. Donc quand un homme est né de nouveau, il y a quelque chose qui contrôle l'homme. Il y a quelque chose qui le maîtrise face au péché. Alléluia. Amen. Tu arrives quelque part. Voilà qu'il y a une occasion qui se présente à toi. Tu arrives quelque part. Voilà, l'argent est là.
Mais c'est pas ton argent. Il y a une voix qui va te dire prends cela. Mais si à l'intérieur de toi il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dira ne prends pas. C'est pas ton argent. Détourne-toi, prends ton chemin. Alléluia. Donc c'est de ça que Frère Branham est en train de nous parler. La nouvelle naissance. Ou la condition glorifiée. Je continue à dire la même brochure. À la page 28, paragraphe 88. Page 28, paragraphe 88. Il dit: et un vrai et authentique chrétien va s'accorder avec cet homme intérieur. Alléluia. Or, l'homme intérieur peut être la parole. Donc, Frère dit, lorsque nous sommes nés de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit en nous soumet ce corps extérieur. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas senti les effets du monde. Alléluia. Parce que le corps n'est pas encore totalement changé. Il y aura encore la pression du monde. Mais elle sera amoindrie. Alléluia. Elle sera amoindrie. Donc le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il soumet ce corps. Alléluia. Il amène à la soumission. Alléluia. Afin que ce corps ne nous conduise plus, mais pour que Dieu puisse nous conduire. On me dit, un vrai et authentique chrétien va s'accorder avec cet homme intérieur, cet esprit qui était là-bas au commencement, qui est la parole, comme lui était la plénitude de tout, comme lui était la plénitude de vous tous, vous étiez en lui, là-bas au calvaire. Il savait d'avance que vous seriez ici. Il a seulement montré ce qu'il allait se passer. Et vous étiez en lui. Vous êtes mort avec lui. Vous êtes mort. Vous êtes mort à votre orgueil. Vous êtes mort à vos passions. Vous êtes mort au monde. Vous êtes mort avec lui au calvaire. Vous êtes ressuscité avec lui. Il est ressuscité le 3e jour. Et vous êtes maintenant assis dans les lieux célestes en Christ. Vous y êtes. C'est cet homme intérieur. C'est cet intérieur qui ponctue la parole, qui s'accroche à la parole. Peu importe. C'est plus fort que vous. Alléluia. Donc, Frère Branham dit, lorsqu'il était mort au calvaire, nous aussi nous étions morts avec lui. Alléluia. Nous étions morts à notre orgueil, morts à nos péchés, morts à nos désirs, à tout ce que nous étions. Et c'est ça le chrétien. Je vais continuer à lire. Toujours la même brochure, la page 33. Paragraphe 99. Écoutez ce que Fernand dit. Beaucoup pensent que puisqu'ils ont des longs cheveux, ça veut dire qu'ils iront au ciel. C'est compliqué, hein? Le Branham qui dit qu'il ne faut pas couper les cheveux. Parce que quand tu coupes les cheveux, Dieu n'écoute même pas ta prière. Tu es en abomination à l'Éternel. Il revient encore ici pour dire que, je vais lire la citation là. Frères et sœurs, beaucoup pensent que puisqu'ils ont des longs cheveux, ça veut dire qu'ils iront au ciel. Ça ne veut pas dire cela. Beaucoup d'entre elles pensent
que si on est une femme de bonne conduite, alors on va comme le soçon. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Beaucoup pensent que parce que leur église, ils sont membres de tel ou tel grand groupe, avec de grands docteurs en théologie, ce n'est pas ce que ça veut dire. Beaucoup pensent que parce qu'ils parlent en langue, ils ont le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que ça veut dire. Bien que le Saint-Esprit parle en langue, mais tant que le véritable authentique Saint-Esprit n'est pas là à l'intérieur pour s'accorder avec chaque parole, si le Saint-Esprit en vous qui vous fait parler en langue regarde là et ne s'accorde pas avec le reste de la parole, alors ce n'est pas le bon esprit. Ça doit venir de l'intérieur. Qui est la parole? Depuis le commencement. Au commencement de la création de Dieu, quand Dieu a commencé à créer, à vous amener à l'existence, vous voyez là-bas, vous avez commencé en tant que sémence. Et vous en êtes arrivé là où vous êtes maintenant. Et alors vous étiez tous en Christ. Et puis quand Christ est mort, il est mort pour vous racheter tous. Et vous êtes une partie de cette parole. Comment la Bible peut-elle? Tout est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Pas un seul iota ne faillira. Comment se peut-il donc que vous qui êtes une partie de cette parole, vous ne puissiez pas être d'accord avec le reste de la parole? Alléluia. Ou avec une portion de la parole. Alléluia. Donc frère Branham nous dit ici, ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Beaucoup de gens embellissent l'extérieur, mais ils laissent l'intérieur. Alléluia. Ils montrent aux gens qu'ils sont des chrétiens ou des chrétiennes, mais au fond de leur cœur, ils n'ont pas la vie de Christ. Or, c'est ça qui est dangereux. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Montrer ce que c'est réellement le Saint-Esprit. Ce que c'est le Saint-Esprit. Dans la brochure Les 7 arts de l'Église, page 97. Les 7 arts de l'Église, page 97. Ici. Écoutez ce que Fabien dit. Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. Donc si l'homme a été créé, c'est pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu, le lieu du repos de Dieu. Le Saint-Esprit était l'homme. Donc, lorsque vous entendez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est l'homme. C'est pas l'homme qui le dit. Quand il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est pas un homme physique, c'est un homme esprit. En réalité c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi Adam, lorsqu'il avait créé, il devait régner sur son empire. Il devait dominer sur son empire. Mais comme il avait péché, il avait perdu le livre. Le livre est reparti vers le propriétaire originel. Alors Dieu attendait qu'il y ait quelqu'un qui vient pour relever la maison d'Adam. Et ce quelqu'un qui est venu, c'est
Jésus. C'est lui le second Adam. Et le second Adam est venu. Et c'est qu'on appelle le chef-d'œuvre. Alléluia. Et tellement il était parfait, Dieu l'envoie la croix pour mourir. Afin qu'il réponde l'esprit sur nous. Et maintenant par son esprit, il domine et règne. Tout l'héritage de Dieu. C'est comme ça que Adam devait régner au commencement. Il avait perdu cela. Alors Jésus est venu relever cette maison d'Adam. Le Saint-Esprit c'est l'homme. Alléluia. Donc tel que tu es là, tu es le Saint-Esprit. Tu me dis mais comment? Un jour, pendant que Anania et Saphira sont venus à l'église, au nom de Pierre, ils ont dit oh Pierre, nous avons vendu la parcelle et nous t'avons amené l'argent. Dès que Pierre tient l'argent comme ça, le Saint-Esprit commence à bouger en lui. Le Saint-Esprit commence à bouger en lui. Ils ont menti. Ils ont menti. Mais d'où venait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'était Pierre. Alors Pierre prend la parole. Est-ce aux hommes ou à Dieu que vous avez menti? Ah. La dispensation avait changé. Alléluia. Et ils pensaient que c'était à un homme qu'ils avaient menti. Mais c'était à un homme transformé. Alléluia. Un homme divin. Alléluia. Et ils sont morts. Parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne reste pas dans le vide. Le Saint-Esprit est l'homme. Je continue à dire. La citation est là devant vous. Alléluia. Il dit, pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu. Le Saint-Esprit était l'homme. Point. Le temple, Actes chapitre 7. Verset 46 à 51. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide et circoncis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Satan a toujours eu cela. Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme comme Dieu le fait. Mais Dieu s'est réservé ce droit pour lui-même. Alléluia. Mais Dieu aussi veut habiter dans l'homme. Vous voyez, parfois les démons viennent posséder un corps. Mais comme ce n'est pas sa propriété, alors quand il vient dans l'homme, il agite l'homme. Il lui donne des maladies. Alléluia. Il amène vraiment dans un état second. Mais quand le Saint-Esprit vient dans l'homme, il donne la paix, la joie, l'amour, la gentillesse, la bienveillance. Alléluia. Il dit ici, Satan a toujours su cela. Il aussi veut habiter dans l'homme comme Dieu le fait. Mais Dieu s'est réservé ce droit pour lui-même. Satan ne peut pas faire cela. Dieu seul est apparu dans une chair humaine. Alléluia. Dieu
Dieu seul est apparu dans une chair humaine. Satan ne pouvait pas et ne peut pas faire cela. Il n'a pas le pouvoir de créer. Alléluia. La seule chose qui différencie le diable de Dieu, c'est que le diable ne peut pas créer. Impossible. Dieu l'a caché ce mystère. Alléluia. Voilà pourquoi dans le 7e psaume, il y a eu un silence. Vous savez pourquoi il y a eu le silence? Alléluia. Parce que dans le 7e psaume, il y avait 3 éléments mystérieux qui étaient cachés à l'intérieur. La venue du Seigneur, les 7 honneurs, alléluia, et la puissance du 3e bout. Or, la puissance du 3e bout, c'est la puissance de la création. Alléluia. Et Dieu a remis cela entre les mains de l'homme. Il a créé 5 fois. Alléluia. Il a créé des écureuils. Un humain a prononcé la parole et les écureuils sont venus à la vie. Alléluia. Ou plutôt le 3e boule agit 5 fois dans le mystère de Fabrice. Le 3e boule, c'est la puissance de la création. C'est le mystère que Dieu n'a pas voulu que on puisse tripoter cela. Même fois, on a vu la venue du Seigneur. Mais la chose a défilé de façon rapide. Dieu a dit à Jean, scelle cela. Ne crie pas. Alléluia. Et ce mystère est caché en nous. Le diable ne connaît pas cela. La puissance qui peut créer le ciel et la terre. La puissance qui a créé le ciel et la terre se trouve dans le cœur des croyants. Vous n'êtes pas n'importe qui. La puissance qui a créé l'univers. La puissance qui a créé toutes choses. Se trouve dans le cœur des croyants. C'est un mystère que Dieu n'a pas permis. Que même les anges puissent regarder. Alléluia. Mais Dieu a donné cela à l'homme. Oh, que c'est merveilleux. Je continue à dire. Il dit, Satan ne pouvait pas. Il ne peut pas faire cela. Il n'a pas le pouvoir de créer. La seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il voulait faire était d'entrer dans le serpent en Éden. Tout comme il est entré dans les pourceaux à Gadara. Par le moyen des mauvais esprits. Dieu n'entre pas dans les animaux. Alléluia. C'est le diable qui rentre dans les animaux. Et tu dors comme ça. Derrière la maison. Dès que tu entends ça, chante plus. Alléluia. Ou bien tu dors comme ça, c'est le corbeau qui commence à chanter la nuit. C'est pas le vrai corbeau. C'est le diable qui est rentré dans le corbeau. Ce n'est pas le vrai chat que Dieu a créé. Mais le diable est rentré dans le chat pour pouvoir t'effrayer. Parce que le diable, lui, il rentre dans les animaux. Mais Dieu ne rentre pas dans les animaux. Dieu rentre dans l'homme. Il rentre dans l'homme. Dieu ne viole pas. Dieu n'est pas un violeur. Il dit, je suis à la porte. Je frappe. Ouvre ton cœur. Je rentrerai. Et je souperai. Dieu sollicite toujours. Même ce matin, tu ne peux pas te forcer. Il demande la permission. Monsieur, madame, est-ce que tu veux m'accepter? Est-ce que tu peux me donner une place dans ton cœur? Si tu me donnes une place, je rentrerai. Alléluia. Voilà pourquoi le message est venu pour toi et pour moi. Alléluia. Je continue à dire. Il ne pouvait pas avoir un enfant d'Ève directement. Comme Dieu l'a fait avec Marie. Vous voyez?
Donc il ne peut pas avoir un enfant avec Ève directement comme Dieu l'a fait avec Marie. Il est entré dans le serpent. Puis il a séduit Ève. Maintenant je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand Dieu a créé Adam, il a créé Ève par la côte d'Adam. Dieu avait créé aussi un animal. Mais cet animal-là, il était sur ses deux pieds. Il était comme un homme. Quand tu le vois, c'est un homme. Je crois que parmi nous ici, nous avons lu l'histoire de Tarzan. Tarzan, lui, c'était un homme qui avait la possibilité de vivre avec les humains et de parler avec les animaux. Le serpent était comme ça. Il était comme un domestique pour Adam et Ève. C'était un domestique. Alléluia. Donc comme Adam avait besoin de quelque chose, il dit au serpent, vas-y, fais-moi ça. Et il le faisait. Alléluia. Il n'était pas méchant. À quel moment il est devenu méchant? Lorsque l'ange qu'on appelle Lucifer a fait la rébellion au ciel, il a été chassé du ciel. Et ce ange qu'on appelle Lucifer était un ange de lumière. Il est devenu un ange de ténèbres. Oh, Lucifer, au départ c'était un bon ange. C'était un bon frère. Il était un choriste. Il avait la fanfare. Alléluia. Un jour, il a dit, faut être comme Dieu. Dieu a dit, ici au ciel, pas la démocratie. Tu vas attraper tes enfants sur la terre. Tes enfants sur la terre. Quel talent ils vont passer? Je vais les faire souffrir. Je vais les faire souffrir. Alors quand tu descends dans le jardin, partout, où je peux entrer? Regarde le serpent. Que lui, il a ma profondeur. Je peux entrer en lui. Il est entré dans le serpent. Oh, le serpent, à cette époque, c'était un homme qui marchait. Un très bel homme. Il a quelqu'un à la beauté. Alors quand il est venu vers Ève, avec de belles paroles, des paroles mielleuses, Dieu a tellement dit, oh, mais Dieu nous a interdit cela. Alléluia. Je lui-même sais. Lorsqu'on pêche, on demande toujours pardon. Regardez, donc aussi au Koufi. Alléluia. Donc le raisonnement, la pensée humaine. Oh, on ne doit pas raisonner avec la parole. La parole, c'est oui et amen. C'est comme ça que le diable s'est résulté dans la race humaine. Mais aujourd'hui, le péché que Adam et Ève ont commis, Dieu est venu réparer cela à la croix. Il a réparé tout. Il n'est plus nécessaire que tu sois encore dans le péché. Il a tout réglé. Il a tout réglé à la croix. Alléluia. Maintenant, je voulais encore quelque chose. On va bientôt terminer. Toujours dans la brochure. Les 7 ans de l'église. À la page 103. Écoutez ce que Papa dit. Page 103. L'intention de Dieu pour sa création, l'homme est ce que
l'homme est que ce dernier exprime ses paroles. Donc l'intention de Dieu pour sa création, l'homme est que ce dernier exprime ses paroles. Dans la Genèse, Adam a reçu la parole. Donc il devait vivre une vie vécue par la parole correspondait à la parole exprimée. N'est-ce pas vrai? Mais Adam a-t-il vécu cette parole? Non, parce qu'il devait vivre de toute parole. Et il n'a pas observé toute parole. Ensuite Moïse apparut. Quel grand et puissant homme il était. Et pourtant, lui non plus n'a pas vécu de toute la parole. Et ce prophète, le type du grand prophète à venir, a manqué l'observance de la parole sous l'effet de la colère. Et il y a aussi eu David, le grand roi d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu. Il a manqué par l'adultère quand il a été tenté. Mais finalement, lorsque les temps ont été accomplis, quelqu'un est arrivé, le chef, c'est-à-dire Jésus, qui a lui aussi dû être tenté pour voir s'il vivrait de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, Satan a été déjoué. En effet, là se tenait quelqu'un qui vivait il est écrit. Et ce chef-d'œuvre de Dieu a vaincu en reflétant la parole de Dieu. Ensuite, cet être parfait manifesté a été livré à la croix comme l'agneau parfait de Dieu, pour le sacrifice parfait. Et sur l'arbre, le bois, il a reçu les blessures mortelles pour que nous, par lui, et à cause de lui, nous puissions manger de l'arbre de vie. Et qu'ensuite cette vie donnée gratuitement nous permette de vaincre et d'exprimer la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans le jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était Satan, dans le serpent, et l'arbre de vie, qui était Christ lui-même. Alléluia. Mais pourquoi Adam n'est pas allé vers l'arbre de vie? Mais ils sont allés vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Maintenant qu'ils ont la connaissance, empêchons-les d'aller vers l'arbre de vie. Après avoir eu la connaissance, s'ils mangent de l'arbre de vie, alors ils vont vivre éternellement dans le péché. C'est alors que Dieu a envoyé des chérubins. Voici les chérubins. Ce sont ceux qui forment la perruque de Christ. Ce sont des anges puissants. Dieu les a envoyés avec l'épée flamboyante. Ils ont chassé Adam et sorti de l'Éden. Sorti de la présence de Dieu. Alléluia. Alors l'homme était devenu un vagabond. L'homme errait. Jusqu'à ce que Abraham dit, de chercher une cité. Donc Dieu est le considéré l'architecte. C'est Abraham qui
changer cette cité. Que Dieu avait dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ta contraire. Je te donnerai un pays où coule le lait et le miel. Mais finalement, Abraham est arrivé dans ce pays-là. Mais il est mort. Alléluia. Mais ce n'est pas de cette cité qu'il s'agissait. Il y avait une cité à venir. C'était glorieux. Il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas la maladie. Il n'y avait pas la souffrance. Là, on ne va pas te déranger. Payer les factures d'électricité. Payer la facture du courant. On va te déranger. Payer les habits. Non. Alléluia. Vous faites bien le 1963. Qui avait chassé Adam. Dans ce temps-là, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Je prenais d'abord la page 352. Page 352, les secteurs de l'église. C'est le point faible, pasteur. Merci. Merci. 52. Alléluia. Oh, merci. La de vie est revenue, mon frère. Christ est de retour. Et Christ est le matin. Alléluia. Maintenant, écoutez ce que le frère Branham dit. Secteur de l'église, page 352. Par conséquent, personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Toutes vos prières, tous vos jeux, toutes vos repentances, quoi que vous apportiez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. Ce ne sera accordé qu'à l'épouse parole. L'épouse parole, c'est l'épouse qui vit la parole. Voilà pourquoi Dieu envoie le message. C'est pas pour que cela soit un slogan. C'est pour que nous puissions le vivre. Alléluia. Nous devons vivre le message. À quoi ça sert à un homme de venir à l'église s'il ne vit pas la parole? Alléluia. Je vais lire page 132, toujours les 7 ans de l'église. Ça va terminer. Il dit ici. C'est Dieu qui l'a fait. Il a tout fait. Il a créé au monde. Il a crié au monde qui était maudit par le péché. Je vous donnerai un signe. Une vierge sera enceinte. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'une vierge a mis au monde? Quelqu'une qui n'a même pas un fréquenté, même un fiancé. Mais la Bible dit que la vierge va mettre au monde. Une vierge concevra. Elle enfantera un fils. Ce sera là votre signe. Ce sera un signe perpétuel. Celui à qui elle donnera naissance sera Emmanuel. Dieu avec vous. Alléluia. Donc l'enfant qui va naître de cette vierge, c'est pas un enfant simple. On l'appelle Emmanuel.
Dieu avec vous. Alléluia. Amen. Et donc Ésaïe d'abord dit que c'est lui le Père éternel. C'est lui le Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est là où les théologiens et les hommes d'église ont été trompés. Quand ils voyaient Jésus marcher dans les rues de Galilée, ils ne savaient pas. C'était lui le Dieu des prophètes. C'est lui qui avait envoyé Moïse. C'est lui qui avait envoyé Jérémie. Alléluia. C'était Dieu lui-même voilé dans la chair humaine. Et ils l'ont pris, ils sont allés le crucifier. Pensons qu'ils allaient terminer avec lui. Mais comme il était Dieu, si j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et il vit pour toujours. Alléluia. Je continue à lire. Lis ici. Je continue à lire. Ce sera ainsi perpétuel. Celui à qui elle donnera naissance sera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est descendu dans une cellule de sang. Pas à travers un homme. Parce que ça, il faut que les gens sachent cela. Ce n'est pas que Dieu allait prendre l'ovule de Marie. Après un spermatozoïde à côté. A fécondé l'ovule de Marie. C'était comme ça, ça serait toujours un acte sexuel. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dans son laboratoire, au ciel, il a créé un ovule et le spermatozoïde. Il les a fécondés. Il a mis cela dans le sein de Marie. Regarde ça. Alléluia. Et l'enfant là était en train de grandir dans le ventre. Mais Dieu pouvait venir lui-même comme ça. S'il venait comme ça, on allait dire on a quelqu'un qui tombe. Un démon. Puisque les pharisiens disent ça, c'est Belzéboul. Alléluia. Mais Dieu n'a pas voulu faire ça. Il est venu par la loi de l'homme. Que dit la loi de l'homme? Un être humain pour venir sur la terre. Dans le ventre. Aussi c'est 9 mois. Marie aussi allait au baiser. L'enfant grandissait. Mais c'était Dieu Emmanuel dans le ventre. C'est ça le mystère. C'est pour ça que nous l'adorons. C'est pour ça que nous le servons. Mais tu ne peux pas aller à la grotte. Je me devant une pierre. Dire que tu adores Marie. Elle a porté la grossesse. Non. Ça c'est de l'idolâtrie. Mais tu dois venir vers l'adorable. Tu dois venir vers celui qu'on doit adorer. Celui qu'on doit élever. Celui qui est élevé éternellement. Il faut rendre hommage. Alléluia. En ce moment, tu donnes la gloire de Dieu à quelqu'un d'autre. Écoute ce que le prophète a dit. Dieu est descendu dans une cellule de sang. Pas à travers un homme, mais par le Saint-Esprit. Et dans ce sein virginal, a été formé un tabernacle destiné à la mort. La semence de la femme est venue afin qu'il soit blessé pour nous apporter le salut. Quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, a créé dans le sein la cellule qui allait se multiplier pour devenir le corps de notre Seigneur. Donc c'est le Saint-Esprit qui a créé cela en Marie. Cette cellule a été créée. C'était le commencement de la création de Dieu. Voilà qui est Jésus. Et cet être saint a été rempli d'un sang saint. Du sang de Dieu. Voilà comme nous disons
disant que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Ce n'est pas le sang d'un homme. C'est le sang de Dieu lui-même. Alléluia. Voilà. Il dit, c'était le commencement de la création de Dieu. Voilà qui est Jésus. Et cet être saint a été rempli du sang saint. Du sang de Dieu. Ce tabernacle est né. Il a grandi pour devenir un homme. Il est allé au Jourdain. Tout ce sacrifice a été lavé par Jean dans le fleuve appelé Jourdain. Ce sacrifice que Dieu a accepté est sorti de l'eau. Dieu est venu habiter en lui en le remplissant de l'esprit sans mesure. Alléluia. C'était Jésus, c'était Dieu qui se baptisait dans l'eau. C'est Dieu qui est venu encore sur Dieu. Parce que Christ, c'est vrai, il est Dieu, il est Emmanuel. Mais il devait recevoir la plénitude. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique. Donc la Bible dit que toute la plénitude de la divinité est venue corporellement sur Jésus. Alléluia. Pour faire quoi? Mais c'est pour s'unir au tabernacle. Alléluia. Dieu doit s'unir au corps. Et le corps, le tabernacle, et Dieu devient la même chose. Alléluia. Quelque part, il faut dire le messager et le messager sont un. Alléluia. Je continue à dire. Il a rempli de l'esprit sans mesure. Et quand il est mort, il a versé son sang. La vie parfaite de Dieu a été libérée pour revenir sur le pécheur. Qui acceptera le Christ comme son sauveur. Oh, comme c'est frappant. Jéhovah, nouveau-né, qui pleurait au-dessus d'un tas de fumier. Jéhovah naît dans une mangeoire. Voici votre signe perpétuel. Pour ceux qui sont fiers et enflés d'orgueil. Les pseudo-intellectuels qui ont développé leur propre théologie et régné la vérité de Dieu. Jéhovah Dieu, un bébé qui pleurait dans une étable puante. Et puis on pense avoir le droit d'être fier, de prendre un air hautain, de critiquer, de faire comme si on était quelqu'un. Alléluia. Il faut me dire, regardez. C'est Dieu lui-même qui a créé l'univers. Il pouvait naître dans une belle hôpital. Si nous avons des beaux hôpitaux. Comme la clinique du Guénin. Alléluia. Ou Louis Michel. Mais c'est à de tel endroit que le Messie devait naître. Mais il allait naître dans une étable. Là où les moutons naissent. Qu'est-ce qu'il voulait nous montrer par là? L'enfant là qui est né, c'est un agneau. Alléluia. C'est un agneau. Alléluia. Il dit, mais regardez comment les gens sont devenus orgueilleux aujourd'hui. Je continue à dire. Il dit, un bébé qui pleurait dans une étape puante. Et puis on pense avoir le droit d'être fier, de prendre un air hautain, de critiquer, de faire comme si on était quelqu'un. Notre signe, le vrai signe, c'est celui-là, le bon. Jéhovah qui jouait comme un garçon. Jéhovah qui travaillait à l'atelier de menuiserie. Jéhovah qui lavait les pieds des pécheurs. Je vous donnerai un signe, a dit Dieu. Pas le signe d'un clergé en col blanc. Pas le signe de la richesse.
et de la puissance. Ceci n'aura rien que vous trouverez attirant. Convenable. C'est un signe perpétuel. C'est le plus grand de tous les signes. Jéhovah qui se tenait dans la cour, blessé et tout ensanglanté, avec des épines sur le front, et des crachats sur le visage, sous les moqueries et les railleries. Jéhovah méprisé et rejeté, suspendu nu à la croix, nu, sans vêtements, à la croix. Pendant que les hypocrites le huaient de descendre de la croix, Jéhovah qui mourait, Jéhovah qui priait, mais sans effet. Puis Jéhovah est mort. C'est maintenant le signe pour tous les hommes. Il n'y en a pas de semblable. C'est le grand signe. Alors la terre a été plongée dans l'obscurité. On l'a mis dans un tombeau. Il est resté 3 jours et 3 nuits. Jusqu'à ce qu'un tremblement de terre ébranle la nuit lugubre. Il soque. Jéhovah est sorti. Jéhovah est monté au ciel. Ensuite, Jéhovah est revenu habiter dans son église. Jéhovah est revenu avec un vent impétueux et des flammes de feu. Jéhovah est revenu pour marcher au milieu de son église. Il revêtit son peuple de puissance. Une fois de plus, Jéhovah est venu. Et cette fois, c'était pour rester dans son peuple. Jéhovah guérit les malades, ressuscite les morts, et se manifeste par l'esprit. Jéhovah est revenu parlant en langue et donnant la réponse par l'interprétation. Jéhovah est descendu et il a rétabli la prostituée. Elle ne pêche plus. Alléluia. Donc Jéhovah est descendu, il a rétabli la prostituée et elle ne pêche plus. Il est descendu pour l'ivrogne, défiguré, portion dans le caniveau. Oui, Jéhovah est venu se manifester dans la chair et se manifester au travers la chair. Donc il est venu se manifester dans la chair et se manifester au travers la chair. Alléluia. C'est ça le mystère aujourd'hui. Il dit je reviendrai, je serai avec vous. Avec vous, c'était dans ce corps-là. Et même en vous, c'est au travers du Saint-Esprit. Donc il est venu pour se manifester dans la chair et au travers des chairs. Que Dieu vous bénisse. Dieu notre Père Céleste, toi notre cher Jésus, toi qui es né, qui as grandi et qui te donna la gloire, c'est pour sauver la race humaine, c'est pour racheter chaque fils, c'est pour racheter mon frère, c'est pour racheter ma soeur. Seigneur, tu es tout puissant. Nous n'avons rien à te donner, Seigneur, sinon de nous donner simplement au Dieu, de te donner nos vies, Père. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Toutes les semaines, Père éternel, tu as veillé, au Dieu, pour mon frère. Tu as veillé, Seigneur, de gloire, pour ma soeur. Seigneur, nous avons été des rétrogrades. Nous avons été lourds, négligents, nonchalants, Seigneur de gloire. Mais toi, oh Dieu, tu n'as pas cessé de veiller sur nous. Tu n'as pas cessé de nous garder, Seigneur de gloire. Si tu nous laissais, Père, le diable venait le plus tôt possible, Père, et nous enlever de la terre. Mais Père éternel, le Seigneur nous prouve, Père éternel, oh Dieu, le signe que nous sommes en vie, parce que toi, tu n'as pas fini avec nous, Seigneur. Maintenant, Père,
Merci pour la parole que nous avons écoutée. Merci pour le pasteur, Seigneur de gloire. Merci de l'onction que tu as déversé dans la salle. Merci de tout ce que tu as fait, Père éternel. Oh Dieu tout-puissant, Père. Bien, on pouvait dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Ce matin, nous pouvons dire, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Seigneur Dieu tout-puissant, prends le péché de mon frère, prends le péché de ma soeur, et jette-le dans la mer de l'oubli, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Nos négligences, Père éternel. Chasse à nous les événements, Père, et remplis-nous de ton esprit, ouais, Seigneur de tout-puissant. Mets l'onction à nous, Père tout-puissant. Oh, Dieu de gloire et de bonté, Père éternel, qui peut résister, Seigneur de tout-puissant. Si toi, tu ne peux pas nous tenir par ta main, Seigneur, nous n'arriverons pas, Seigneur de gloire. Père tout-puissant, souviens-toi de notre garde, Seigneur. Ramène notre garde à la maison. Seigneur Dieu tout-puissant et éternel des armées. Seigneur, oh Dieu, nous disons que nous sommes sans péché. Nous faisons de toi un manqueur. Seigneur, nous pensons d'une manière comme d'une autre, Seigneur. Nous avons mal marché, nous avons mal pensé, nous avons mal parlé. Oh Dieu tout-puissant, Père éternel, jette un regard favorable, Seigneur, à mon frère et à ma soeur. Pardonne-nous encore une fois, Seigneur. Nous sommes dans la condition de Samson, Seigneur. Encore une fois ce matin. Encore une fois ce matin. Relève mon frère. Relève ma soeur. Oh, montre-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Ne nous laisse pas, Père éternel. Tu as dit dans ta parole, je ne vous laisserai pas orphelin. Oh, je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin de ce temps, Seigneur. Oui, Père. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Guéris les malades. Ton spirituel et charnel, Seigneur. Guéris chaque fils. Guéris chaque fils, Seigneur de gloire. Bénis les vies. Bénis les enfants, Seigneur de gloire. Bénis tous ceux qui travaillent dans ta maison. Nous les remettons tous à ta sainte main, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Les acclamations. Les acclamations.